Soum. On va peut-être commencer. Et donc c'est un grand plaisir dans le cadre de ces rencontres à la Fondation d'entreprise Ricard, sous le vocable de poésie plateforme et ce terme générique de composer, ce soir donc d'accueillir Manuel Joseph, qui est poète, écrivain, et Motif R, Stéphane Chalumeau, ou Stéphane Chalumeau Motif R, qui est musicien électro. Ce terme composé... Pardon. Oui. Musicien électronique. Électronique, c'est vrai. Il m'a demandé la rectification. Ou électro-acousticien, peut-être. Oui. 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 Tout à fait. L'électro est un style de musique en soi. Oui, Enfin, c'est vrai. Oui, des années 80. Tout à fait, oui. Et maintenant, on dénomine l'électro pour tout ce qui est musique électronique, mais c'est pas forcément le cas. Non, En fait, tout à fait. Voilà, musicien Mais électronique, il sera ça, aussi, c'est mieux. justement, question, à mon avis, pas mal de technique. Ouais. Donc, c'est important aussi de préciser directement un certain nombre de choses. Et l'idée, c'était aussi de réfléchir ensemble à ce que pourrait être cette notion de composition du côté de la poésie, de la littérature, et puis du travail musical, avec, en ce qui vous concerne l'un et l'autre, une très large gamme de techniques variées qui sont combinées, associées, mélangées. Il en sera question certainement. Un mot vous concernant l'un et l'autre. Manuel Joseph appartient à cette génération de poètes émergés, ou en tout cas qui ont commencé à travailler à partir du milieu des années 90 en France et qui ont bouleversé la situation de la poésie contemporaine française, il me semble, avec un certain nombre de livres, d'actions et une façon de notamment remettre en place un certain nombre d'instruments plutôt liés, on va dire, à la modernité littéraire ou artistique, le montage, le cut-up, et dans une dimension, va-t-il sans dire, non nostalgique, mais par rapport aux situations présentes, à la fois esthétiques et politiques. Son premier livre s'intitule toujours d'ailleurs, Eose, paru aux éditions POL, donc vers le milieu des années 90. S'en sont suivis toute une série de livres, à la fois aux éditions POL et aux éditions Aldante. Je citerai quelques titres. Du début des années 2000 aux éditions Aldante, comment ça s'appelle, ça ne m'a même pas fait mal, avec des documents poétiques de Jean-Luc Moulin, suivi quelques années après de la sculpture considérée comme une tauromachie, et puis plus récemment aux éditions POL, en 2010, 2 livres, La sécurité des personnes et des biens, un récit, pourrait-on dire, avec ou doté de 50 photographies de Mir Muratet, et la même année, là aussi aux éditions POL, La tête au carré, 2010 aussi. Donc, pourrait-on dire 2 investigations, 2 enquêtes à travers le langage, à travers des situations, oui, mais et un traitement des données très spécifique. Dans ce que tu viens de dire, Jérôme, ce qui m'inquiète, c'est 2010, on est en 2016. Ça n'a aucune importance, oui. Si. Bon. Je ne publie pas assez. Je ne sais pas comment sortir le micro, là. Après, on n'est pas non plus obligé de se soumettre au... Mais quand tu as dit non nostalgique, ça, j'aime bien. Ouais. Ce sont aussi une série d'interventions
avec d'autres artistes, d'autres personnes, bien évidemment Stéphane Chalumeau, Motif Air, mais aussi des artistes plasticiens, Jean-Luc Moulin que j'ai déjà cité, Anne Rissala, et puis tout particulièrement Thomas Hirschhorn, avec lequel tu as travaillé depuis là aussi, il me semble, le milieu des années 90, pour toute une série de projets, de livres, de la documenta en 2002, jusqu'à plus récemment le projet Flamme éternelle au Palais de Tokyo. Je connais surtout Thomas depuis son arrivée à Paris. D'accord. Pile au moment où il s'est déterminé artiste en faisant le graphisme. À l'époque, pareil, comme le no cut-up ou tout ce qu'on veut, le graphisme dit d'utilité publique, ça m'intéresse pas, ça sert à rien. Ça. Quand il a cassé Grappus avec certains mouvements, oui. On dit graphiste, je viens de le dire. Thomas Hirschhorn, donc, t'a consacré une exposition et un livre. Oui, superbe exposition, le livre, superbe. Et livre coédité par Xavier Barral, par ailleurs. Stéphane Chalumeau, donc sous le nom de Motif Air, lui est musicien électronique. Son travail et ses expérimentations proviennent à la fois bien évidemment de la musique concrète, mais des expériences free et acides. Il avait fondé un groupe intitulé Ciao Manhattan, qui avait sorti un certain nombre de disques, dont certains remixés par DJ Scud. Et puis on citera parmi ses autres créations Lions and Panzer, qui avait été édité par un label anglais, Kitten Rock. Il est aussi l'auteur d'une longue pièce de musique concrète, Unzip Song, constituée à partir de prélèvements effectués par ses soins en Extrême-Orient. Et puis il poursuit aussi un travail de création live sous la forme donc, de concerts de musique improvisés qui sont à partir de matériaux divers retraités par ses soins. Lui aussi collabore avec de nombreux artistes, des chorégraphes, des vidéastes, d'autres écrivains d'ailleurs aussi que Manuel Joseph. Pardon ? Comment ? D'autres écrivains que moi ? Oui. Stéphane Novak, dans mon souvenir, je crois. C'est dégueulasse, je savais pas. Christophe Manon. Christophe Manon, je ne savais pas. Ouais. Christophe Manon, ouais, ok. D'accord. Écrivain ? Ou poète, on va dire. Et puis, vous travaillez ensemble depuis une dizaine d'années pour une série de concerts, d'objets qui ont circulé dans des festivals principalement. À Montevideo, Actoral. Et un disque est enregistré déjà. Un disque est enregistré, des chansons, voilà. Oui. Alors, et autour de cette idée de composition, oui. C'est aussi comment, avec ces instruments qui viennent d'un horizon large, mais quand même assez pointu, avec un certain nombre de priorités à la fois esthétiques et techniques, c'est-à-dire aussi politiques, comment cela permet à la fois de composer son propre travail, on imagine, comment cela compose et comment cela permet aussi de travailler ensemble, et puis aussi comment tout cela s'inscrit dans un ensemble beaucoup plus global, comment composer avec des états présents. Stéphane vient de dire qu'il y avait un disque fini, ce qui est réel, qui a été masterisé à Montevideo, Marseille. Après, le seul problème, c'est qu'il est fini, ce machin. Il peut être produit, on peut le payer, on peut faire un CD, on peut faire un vinyle. Et il y a cet autre problème, qui est la diffusion, distribution. Je vois vraiment pas pourquoi on mettrait 200 balles pour le faire exister, alors que de toute façon, il va se retrouver nulle part. Ah ben, ça c'est le problème de ce genre d'objet. Mais c'est ça qui les rend aussi intéressants ou qui peut, voilà. Ben, ils sont sur... je suis pas sûr que Stéphane ait les sauvegardes, mais moi je l'ai. Ça veut dire que ça existe non physiquement. Oui. Dans un machin qui s'appelle un disque dur l'acier externe, avec le machin orange qui fait que tu peux le jeter par terre et tout, mais il n'existe pas. Et on a commencé de bosser ensemble il y a très très longtemps. Mais ce disque qui n'existe pas, il a été achevé en 2012, je crois, à Montevideo, grâce à Hubert Colla, et il n'existe pas. Vous ne l'avez pas entendu, vous ne pouvez pas l'entendre. Si, peut-être via... Là, je laisse la parole à Stéphane qui est en train de démêler ses fils. Via... Les plateformes de... Pardon, excuse-moi, j'étais dans autre chose. Oui, c'est vrai.
Il est disponible. Le disque qu'on a fait ensemble, pour le moment, il est disponible sur le net. Oui. Voilà. Oui. Éventuellement, pour ceux qui veulent le télécharger. Voilà. Oui, sur SoundCloud. Oui. Donc, Des traces. Il y a des traces. Ça Mais existe. c'était une belle œuvre. C'était une belle œuvre. Et vous vous en rappellerez. Elle est intemporelle. C'est-à-dire, on a tué la poésie sonore et on lui redonne vie. Voilà. On en fait un. Oui, c'est bien comme ça. Voilà, oui, on a fait quelque chose d'intemporel, j'estime, avec Manuel, Joseph, par rapport à sa poésie, par rapport à la musique que je peux faire, qui va être, oh là là, le son, bien au milieu, hein. Voilà. Non, mais un peu de musique. Non, là, non. ça va pas représenter là, tout de suite. On n'a pas les morceaux. On va faire un truc en impro un peu, mais ce sera pas il y aura pas le côté couplet, refrain, poésie comme on a fait sur les 7 ou 8 morceaux qu'on a enregistrés ensemble. Ce que j'essayais de dire, pas du tout subtilement, c'est qu'on peut tout faire. Un disque, un livre, un film, pardon. Après, il est où? Il est sur cet étrange support qui est, on dit magnétique quand même pour un digital, je m'en fous, je n'en sais rien. Il n'existe pas. Moi je tiens ces machins-là, bêtes et méchants. Les films en salle, c'est plutôt difficile. Je fais exprès de m'adresser à quelqu'un qui est dans la salle et qui répondra pas, c'est pas grave. J'aimerais, parce que je sais pas parler en public, je vous jure. Je suis ultra timide, moi. Vous voulez pas répondre à ma place sur ce problème de on peut tout faire actuellement. Tu veux venir, Judith? Au niveau de la littérature, de la poésie, de la musique, du film. Après, on est bloqué par mince, comment ça s'appelle? La diffusion. Les contraintes, oui, la diffusion, distribution, c'est quoi sinon? Je prononcerai pas le terme. Mais Judith. les choses circulent Ou toi. quand même. Les choses circulent quand même. Elles existent. Bah, les choses se font, Oui. on travaille, Mhm. on aboutit à un machin qui se retrouve dans un disque dur Oui. externe. Tout petit et tout, hein, c'est bien. Et ça, je trouve que c'est un grand problème. En tout cas, c'est une particularité forte. Oui. Bon, faut enlever le grand, c'est un putain de problème. On peut tout faire. Après, il y a la notion de production, il y a la notion de diffusion, il y a la notion de distribution. Et... c'est pas un discours politique que je tiens là, c'est simplement que, ouais, j'arrête pas de bosser, Stéphane n'arrête pas de bosser. C'est Judith qui n'arrête pas de bosser. Daniel qui n'arrête pas de bosser et qui a eu aussi des problèmes de diffusion, de distribution avec des machins qui se retrouvent en stock ou des dépôts de bilan ou quoi que ce soit. Je parle pas d'esthétique là du tout. Ça m'intéresse pas l'esthétique. Je parle de contraintes économiques qui font que c'est rare que nous soyons avisés. Non, là c'est une fleur que je te fais, mais c'est réellement rare de pouvoir dire merde. Je bosse et je sais pas ce que ça devient. Et là, c'est un salaud parce qu'il balance de la musique, donc hein, je suis obligé un peu de me plier à son rythme. C'est ça le principe d'une collaboration? Non. Ou d'une, Non, non. On travaille comme ça tout le temps. Alors, c'est pas ça, oui? C'est surtout pas se plier au rythme. Il fait abstraction très bien de tout ce qui est environnement sonore à chaque fois. C'est sa grande force. Donc c'est pas un lecteur, c'est pas un performeur. Il fait complètement. Oui, tu pourrais lui mettre, je sais pas, New York, Chicago, aucun problème. Du jazz, du reggae, il s'en fout. Il va lire selon sa conscience du moment. Ouais. Il y a eu une autre, c'est la grande force de la poésie. Et il y a eu Manuel. une autre Ouais. tendance qui s'appelle les conférences performances. Et c'est réellement quelque chose que je n'arrive pas à définir, moi. Et tu m'as invité en connaissance de cause parce que tu me connais, tu connais mon travail. Stéphane, tu le connaissais Je ne connaissais pas, oui. pas trop, mais... Quelqu'un dans la salle peut-il réellement me définir ultra clairement en, je sais pas,
un paragraphe, 20 lignes, ce qu'est un dispositif. S'il vous plaît, qu'est-ce que c'est un dispositif? Ou Jérôme? C'est ce qui est posé Bon, là. là, ça c'est un dispositif, ok. Là, c'est un Ça, dispositif. c'est un autre dispositif, et ainsi de suite. Donc, ce sont des dispositifs qui produisent des effets qui, par ailleurs, sont ce qu'ils sont. Qui produisent des effets, oui, mais pas des produits. Oui. Je suis très bête, moi j'aime bien ce qui est tangible. Donc, cette notion sans définition, et je ne l'ai pas entendu d'autre part, de dispositif, je la trouve assez superbe. J'ai dû lire une notion par Agamben que j'ai déjà oublié, pardon. Mais ça aboutit à aucun, j'aime pas le terme produit non plus, ça aboutit à rien. En fait, c'est moi là qui vous questionne, si je puis me permettre, ce que je suis en train de faire. C'est quoi un dispositif? Ça permet de produire S'il vous plaît. Des moments spécifiques. Jérôme. Les moments, c'est des instants. Des instants qui apprennent, n'ont pas une durée, qui peuvent avoir des qualités, des spécificités, mais qui n'ont pas, qui essayent justement de déjouer quelque chose qui serait. Je suis d'accord avec toi. Ils ont figé, produit. Ils ont une durée, mais il n'y a pas, plus rien n'est figé et il n'y a plus d'objet. Oui. Mais pareil, moi, je ne sais pas définir ce qu'est un objet, mais j'ai eu l'impression d'en côtoyer tout le temps. Oui, il y a déjà des objets là autour de toi. C'est pour ça que j'ai mis des vieux machins. J'ai mis un livre de poche. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'un dispositif selon vous? Mais on serait plus Selon arrangé toi. avec une définition? Pourquoi la définition nous apporte? Parce que ça m'arrange, parce que quand je dis ça m'arrange, c'est ma formation minime, mais un petit peu universitaire pendant pas longtemps. Et effectivement, on m'a tout le temps apporté des définitions. Ouais. Là, j'en ai aucune. Je trouve, hein. Ou des instants. Oui. Des instants, des moments, des captations. Tiens, il y a Chiara aussi qui capte sur les captations. Je sais pas, personne ne répond à ma question. Elle est trop large? Oui, elle est trop large parce qu'il y a des dispositifs de surveillance, par exemple. Donc il y a des dispositifs, il n'y a pas que dans l'art où il y a des dispositifs. Et là, du coup, tu t'adresses à qui dans la salle? Tu t'adresses à d'autres artistes pour avoir une discussion entre artistes, ou bien parce que dans la salle, je pense qu'il y a des gens qui ont envie peut-être de t'entendre parler de où tu es toi par rapport à la question de dispositif, même si tu es perdu. Enfin, moi, je sais pas, j'arrive, je me dis. Je suis perdu. Si tu es perdu, voilà. Par contre, je me souviens, mais je vais pas faire mon âne de Buridan scolaire, mais je sais qu'il y a un texte de Deleuze qui s'appelle Qu'est-ce qu'un dispositif, puis ça a été repris par Foucault, mais il faudra les relire peut-être pour te répondre, tu vois, mais ça serait... Je ne suis pas philosophe. Je suis carrément pas philosophe, j'en ai rien à branler de Deleuze. Ouais. Je suis poète et on me parle de dispositif. Et là, Stéphane, mais en un instant, en 2 instants, il t'a démontré que ça marchait pas ton discours sur Deleuze et des dispositifs qui sont de surveillance. Non, Ça non, marche il pas. avait envoyé... Tu vois, il te Il flingue avait envoyé direct. le son juste avant. Donc, quelle est ta définition? Sabotage. Et ça, c'est également un dispositif de contre-surveillance, si tu veux. Donc on est dedans. On sait pas ce que c'est, mais on est dedans. toujours Mais c'est dedans. chouette alors. Ah oui. Du moins, c'est intéressant. Je peux On faire m'entend, là circuler peut-être, je sais pas ce que vous en pensez, je peux faire circuler le micro pour qu'il y ait des tessitures de voix différentes. Parce que sinon j'ai des choses à dire sur ta question aussi du cinéma par rapport à ce que tu disais de distribution. Il y a des lucioles. Distribution, mais Il y a c'est des- parce que il y a des c'est des lucioles, termes mais que c'est je peut-être connais pas le débat. grâce à la C'est un Sodise dialogue. Gallimard. Mais... Après, attends, tu me parles de cinéma?
Non, je parlais, tu disais au début Qui est-ce qu'il existe au cinéma Voilà, actuellement? tu dis, Je parle pas en France, je dis travaille, tu partout. disais on travaille mais il n'y a pas d'objet. Le mot... Et donc j'avais pas une réponse hyper joyeuse, mais un petit peu des lucioles. Voilà, j'avais des petits trucs positifs à dire, mais après peut-être. Mais il faut arrêter aussi avec les lucioles, merde. Non, faut pas arrêter. Il faut Bon, prolonger. ok. Il y en a plein. Il y a des lucioles partout. Faut pas arrêter avec les lucioles. Je vois ce que tu veux dire, mais il faut pas arrêter. C'est pas mal en fait. Les lucioles donnent lieu à quoi? Je suis prête à un À duo. des expositions. Il y en a eu une du Berman en 2014 au Palais de Tokyo, avec Abby Warburg, j'ai rien compris. C'était parfait cette expo, je marchais sur Godard, j'entendais le Requiem de Mozart, mais j'en avais rien à branler. En fait, si vérité. tu poses la Et question là, à il y en un a une endroit... au Jeu de Paume, mais je sais pas, c'est des brassages de quoi? Si tu poses la question à un endroit politique, Oui. j'ai une réponse Par exemple. par rapport au cinéma, des regroupements de cinéastes comme l'Acide, qui font en sorte que des films soient vus dans des réseaux. Il y en a d'autres, il y a Point Ligne Plan aussi. Et Je ne suis pas militant. voilà, il y a Point Ligne Plan, mais c'est juste des dispositifs intelligents pour que Non, des œuvres tu m'as pas parlé de soient dispositif, là, vues. tu viens de citer Soient l'ACID. vues, voilà. Je Et suppose par que c'est contre, dans l'autre sens, l'association d'un point de des vue cinéastes esthétique, indépendants, un truc comme ça. Voilà, Merde, l'ACID, c'est l'agence oui, pour le voilà. cinéma indépendant et sa diffusion. Voilà. Je suis presque tombé pile. Voilà, mais il y a Point Ligne Plan, il y a Je m'en l'Acide fous de ça. où il se passe un petit peu des choses pour contrecarrer Mais l'écrasement des gros projecteurs. contrecarrer quoi et qui? Moi, j'aime bien qu'on nomme l'ennemi. Face aux Donc, lucioles, c'est contrecarrer qui? face aux Et lucioles, il y a des c'est contrecarrer il y a les quoi? projecteurs. Et sinon, d'un point de vue esthétique, j'ai envie de dire un truc naïf, tout ça, mais j'aime bien, moi mes films, ils ont été vus, tu vois, même dernièrement, des petites choses et tout ça. Et j'aime bien toujours me dire, ce que je crois que vous me direz, vous me contredirez, parce que c'est Malraux qui a dit au-delà de 2000 lecteurs, c'est un malentendu. Donc moi je me dis quand il y a 2000 personnes qui voient mes films, il n'y en a pas 200 000, mais c'est pas mal 2000. Oui, c'est beau. Et il y a peut-être 2000 personnes qui, tu vois, qui te lisent, voilà, donc je me dis ça. Ah oui, il y a aussi le principe. Mais à après, il partir faut du m'enlever moment- le micro, là. Jérôme, à qui À je- partir voilà. du moment où il y a une seule personne que j'atteins, c'est bon. Que j'atteins, que j'ai convaincu, c'est parfait. J'ai touché une personne. Là, c'est encore un dispositif. Je ne suis pas sûr qu'il soit très efficient. En ce moment, je ne pense pas qu'il suffit ou qu'il suffise de toucher une seule personne. Bon, vous parlez Toucher entre vous, toutes là. les personnes. Je laisse parler Stéphane. En fait, Non, il est de parler meilleur de composer. Il est De réellement composer, meilleur. composer. Je compose pas. Ne compose pas. Voilà, moi non plus. C'est pas ça, je sais pas faire. Parce que composer, c'est mettre ensemble. C'est l'idée dominante. Tu le sais bien. Ouais. Fous-moi dans la merde. Ouais, je t'en prie. Oui. Non, Bah, composer. là- non, Oui. mais là, je vais pas me non, mais gêner. dispositif. Continue ton argument. Ta Il n'y dispute. a aucun argument. J'attends toujours une définition de dispositif. Disposition, c'est quelque chose qui existe, je crois, qui existe forcément. Non. Mais disposition, c'est pas disposer de aussi. Je joue pas du tout à. Je vous fais l'étymologie de, ou de la sémantique ou je sais pas quoi. J'aime pas tout ça. Moi, je suis très bête, j'écris. Qui? Diderot. Ah. Il est là? Ah bah, il peut être là par les textes. hein. On peut Non, le je lire, ne crois non plus à ça. Non, tu crois pas à ça Je ne ouais crois pas à l'encyclopédisme, réellement. Mais en tout cas, la présence. Enfin, des j'y textes. crois plus. Oui. L'encyclopédisme, c'est Wikipédia, c'est Jimmy Wales, qui est le mec qui arrête pas de demander de la thune. Oui, pour... Putain, pendant un mois, j'ai pas arrêté là. Donner 20, 50 et tout. Alors que c'est une entreprise, Wikipédia. Non, moi, je comprends rien, c'est tout. Je suis venu là pour vous dire, je comprends rien. Et apparemment, vous n'êtes pas à même ou disposé à me donner une définition de dispositif, de ce qui se passe actuellement, ce qui veut dire depuis au moins 2003, 2008. Depuis tout le temps, j'en sais rien. Et Judith, là, je trouve que tu étais agressive en plaçant l'acide.
l'agence centrale indépendante de distribution du cinéma indépendant. C'est pas du tout méchant ce que je dis. Tu fais du placement de produits, là. J'en fais pas. Ouais, Gallimard, ok. Oui, mais en même temps... Je ne me prête pas à ça. En même temps, quand même, tu sembles très intéressé par, justement, est-ce que ça aboutisse à un produit qui soit disponible, circulable, qui puisse atteindre, toucher des individus, des cas de figure, voilà. Donc, c'est là où j'arrive pas à être clair. C'est réellement quand je dis oui, je suis attaché à l'objet livre. ouais. Après, quand je vois les impossibilités pour certains livres d'exister, certaines musiques d'exister, sur des supports autres qu'une circulation Internet que je connais pas, que je maîtrise pas, ça m'intéresse également que ça ne puisse pas exister tangiblement. Mais là, c'est mon machin à moi. Et moi, je suis vieux, quoi. Les personnes qui ont 20 ans, 30 ans, et qui écrivent, je sais pas, qui créent, je vois vraiment pas comment ils font. Tout à l'heure, on parlait, je veux pas entamer du tout de polémique. Non, de l'exposition de Laurent Montaron, oui. Et tout ce qu'on a évoqué, mais rapidement, c'est... c'est... du fait que ce soit fermé, inaccessible, oui. Visible, et non, ça n'est pas fermé, c'est pas inaccessible. S'il avait voulu fermer, ça serait tout blanc, il nous ferait pas chier avec la lumière, là. Et les photos. Si on veut que quelque chose soit inaccessible, bah c'est bon, il n'y avait pas la baie vitrée, quoi. J'en ai marre des baies vitrées, ça m'emmerde, quoi. Je suis obligé de regarder ça. C'est pareil, c'est un putain de placement de produit parce que c'est l'œil droit, le directeur qui va vers la pub. Quand on ouvre un magazine, papier, il en existe encore, la pub elle est à droite. C'est un mécanisme physiologique, mais c'est aussi un mécanisme marketing. Donc je ne sais pas, je suis révolté, et vous? Je plaisante pas quand j'ai ça. Je suis obligé de sourire, sinon je pleure. Vous êtes CTION. Mission. Je crois reconnaître un monsieur, ce monsieur qui nous pose la question et je crois laisse la qu'il parole à l'autre à côté. Il travaille dans la vidéo et il réalise des vidéos, la vidéo. Oui. Donc c'est quoi? oui, il y a une question qui semblait le non, la commenter. Mission. J'ai entendu parler de mission en arrivant. Ah pardon, mission. J'ai entendu mixion. Oui, effectivement, c'est vrai. Oui, mais non, j'ai entendu mission. Là, c'est pareil, je suis pas catholique, je suis pas baptisé, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'est une mission. Pour moi, une mission, ça se réfère toujours à une religion et je suis athée. Donc, j'en sais rien. Je trouve ça assez beau. Non, j'ai quand même des amis, comme Thomas Hirschhorn, qui sont réellement... Mais lui, c'est pas une question de conviction, il a une mission. Il est artiste, l'art, je sais pas s'il va changer le monde et tout, mais de toute façon, il a cette putain de mission. En ce qui concerne Hirschhorn, en plus, c'est 10h, 18h tous les jours, sa mission. Je comprends rien à mission, à consécration, à... Non, réellement, c'est... Non, Là, je suis dépourvu par rapport à des... Édition, ça fait penser à mission. Donc. Pardon? Édition, ça fait penser à mission. Non, c'est pas la même mythologie. Éditer, c'est pour être... C'est pas du tout la même étymologie, parce que là, je fais vieux con. Je vois pas du tout mission édition, non? Si, ça peut être un mauvais titre d'un bouquin, d'un polar. Mission édition, et on va tous vous canner. Non, je comprends pas, là, pardon. Voilà. Pourtant, tu continues à écrire, à ce que je sache, oui. Bah ouais, je sais faire que ça. Oui. Donc alors tu écris pour... Non, j'étais un peu abrupt, pardon. Je préférerais passion. Et là, c'est pareil, il y a des relents catho et tout, mais ouais, c'est plus une passion qu'une mission. Et je crois que c'est surtout que je sais faire que ça, quoi. Réellement.
Allô? C'est pas assez fort là. Et alors, ça se compose comment des textes alors? Pour poser une question qui se voudrait dans le droit fil de la conversation telle qu'elle avait pu être. Ça se compose, ça se. Si ça se compose. Tout à l'heure, tu as commencé en. Et c'est réellement Prigent qui avait un peu baptisé le néo-cut-up à la française. Mais ça, c'est réellement, c'est 1993, 14 par là. C'est au moment de la revue de littérature générale. Oui. Je préfère le terme montage au terme de cut-up et ou néo-cut-up. C'est une génération dont j'en ai branlé, mais vraiment, c'est la Beat Generation. Maintenant, il y a de superbes expos. Enfin, il y en a une que j'ai pas vue. Je pense qu'il y en a d'autres. J'ai pas lu Burroughs, j'ai pas lu Geising, j'ai pas lu Ginsberg. J'ai été obligé de les lire après, quand on m'a imposé le fait que je faisais du cut-up. J'ai fait ah bon? Je savais pas réellement. Pardon. Oui. C'est peut-être parce qu'en fait, ça vient plutôt du côté art visuel. C'est plutôt l'assemblage ou le papier découpé. Non, j'ai pas cette culture-là non plus. Je sais pas comment t'expliquer ça. Mais composer. À défaut que ce soit une culture, ce sont aussi des gestes, d'abord. Oui. Je crois que c'est initialement des gestes. Et après, on se rend compte que, ou on nous fait nous rendre compte que cela appartient à du néo-cut-up, à une tradition, oui, que j'ignorais absolument. Mais réellement, moi je suis une quiche. Et après, j'ai été obligé de lire, et ça c'est quand même, c'est pas gentil. Bah, s'il y a production d'objets, de livres, ça veut dire aussi qu'il y a un moment ou un autre des lecteurs, même s'il n'y en a pas beaucoup. Je sais pas, je sais réellement pas quoi dire sur le pas beaucoup. Bref, donc alors. Non, j'aimerais être lu à, je sais pas moi, 2 millions d'exemplaires. Je sais pas. J'aimerais être lu. Je suis carrément pas théoricien, quoi. J'écris. Parfois, je suis content de ce que j'écris. Et si en plus c'est lu, à partir du moment où on est édité et diffusé, distribué, on se dit tiens, j'ai été lu. Et oui, là, c'est plutôt satisfaisant. Oui et non, parce qu'après, il y a Thomas Bernhardt, Mépris littéraire. On est couvert de prix littéraires et on n'est pas content non plus. Oui. Ouais, mais là, je viens de me rendre compte que c'est tous les discours de Thomas Bernhardt, ils sont fabuleux, ils sont drôles, ils sont horribles. Mais j'avais pas. C'est une traduction de l'allemand. Je suis pas germaniste, mais tu as dit mépris littéraire. Oui. Oui, enfin, en allemand, c'est mépris. Pardon. Oui, en effet, c'est vrai. En allemand, c'est mépris. La traduction française est mépris littéraire. Donc là, c'est pareil. C'est un éditeur qui s'est dit tiens, c'est pas mal, là, mépris littéraire. Et il y a forcément une assimilation qui va se faire à un moment, parce que nous sommes tous intellectuels et tout. Voilà. Mais ce qui m'intéressait sur composer, le faire avec, c'est ce que je fais tous les jours avec tout le monde, tout le temps, de toute façon. Mais, non, pareil, encore une contradiction, c'est non, je ne fais pas avec. Je veux plus faire avec. Déjà, je pense, au début, quand j'ai commencé d'écrire, je ne voulais pas faire avec. Je suis obligé de faire avec. Mais tu t'accordes le bien avec les éditeurs, avec quelqu'un. Donc, tu fais des concessions, ce dont on parlait hier soir.
Ce qui est, J'ai déjà signé des contrats, oui, ce qui est une partie monsieur. de la définition de composé. Tout comme n'importe qui fait partie Ah, du monde. du monde de l'édition, des, Non, je des parle pas de- bidules artistiques et de Je parle compagnie. pas d'édition, je parle du monde. Le Oui. fait de côtoyer d'autres Oui. personnes qui sont mammifères. Mais les concessions, c'est encore autre chose. J'en sais rien. Audrey, parle. Je te donne un micro. Non? Bon. Oui, je vous en prie. Pourquoi vous ne lisez pas? Parce que moi, malheureusement, je ne vous ai jamais lu. Et je C'est pas serais grave. heureux de... C'est une façon de... Non? Vous ne m'avez pas lu parce que j'en sais rien, moi. J'ai pas de réponse. Et on retrouve Diderot. Vous avez lu Diderot, si j'ai bien compris. Non. Non? Vous avez lu des citations. C'est la publicité. Oui, mais Diderot, d'Alembert, voilà, je vous fais la pub. Diderot, d'Alembert, Voltaire. Et en plus, je suis pas sûr d'être complètement précis, mais Et c'est je de la vous pub. rappelle que la musique, c'était La Rousseau. culture et de la publicité, point barre. On arrête, c'est du marketing. Et s'il y a quelque chose à contrer, c'est cette idolâtrie de la culture. On s'en fout de la culture. Mais là, je répète, je suis absolument pas philosophe. J'ai pas les outils, moi. J'ai un seul outil, c'est oui, lorsque j'écris, et vous m'avez pas lu. Donc là, comme ça, c'est râpé. Audrey, c'est pas Adorno qui a écrit Critique de la culture et société? C'est la culture qu'il faut critiquer, c'est un outil Il me d'État. semble que le monsieur, excusez-moi, vous suggériez pas juste qu'il lise, que tu lises. Ah, je vous fais chier, ok. Non, que tu nous lises quelque chose de toi. C'est ça que il me semble que j'ai entendu. C'est ça, hein? Non? Bien sûr, c'est ça, C'était bien ça, sûr. dans ce sens-là, oui. Est-ce que tu pourrais nous lire quelque chose de toi? J'ai déjà dit que j'étais timide. Non, d'accord. Mais J'ai pas dit ça. l'intérêt, c'est ce que vous écrivez. Oui, mais c'est pas forcément ce que je dis, ce que j'écris. Bon, pas grave. Je veux bien essayer de lire. Après, ça va pas être forcément. Je vais retrouver le texte. Voilà. Merde. Mince, pardon. Pardon? Non, mais à fond surtout. Mais c'est fini ça, c'est fini, mais c'est fini. Mais c'est fini ça, c'est fini. Alain Badiou, notre mal vient de plus loin. Pensez les tueries du 13 novembre, page 55. J'ai du mal à négliger la réalité de la fiction. Par imprégnation lente, je ne distingue plus, mais rien. Mais nous sommes chez Maxims, l'an 1938, 2015. Ensuite, 16, nous sommes ailleurs et rien. Sinon, un verre d'eau, le bruit de quelqu'un entre. Quelqu'un entre, fait du bruit, il renifle. La porte n'en fait aucun, amortit le bruit. Les prénoms, les noms, les visages. Il sort après les flingues, il lui sort dehors. Tu rejoins tes amis et tes amis. Tu te fonds, tu dis nous, tu ris. Les pauvres qui le restent, les pauvres qui le restent. Tu clames, qu'il clame, qu'il le reste. Puis toi, tu clames, tu y restes. Avili, inculte, apeuré, aplati. Les agents surveillent, contrôlent, ils s'enrichissent. L'ami Alexandre est philosophe, il me dit. Le socialisme français est parcimonieux, d'un air entendu. Ils sont pleins, ils sont nombreux. Ils calculent l'erreur qu'ils vont commettre. Ils mettent en scène d'un air entendu. Vous voyez, nous montrons les dents, nous serrons les poings, nous bandons les muscles, nous tuons. Vous voyez,
Ils foirent l'assaut, ils foirent les assauts. Mieux, ils orchestrent le foirage de leurs assauts. Mieux, ils orchestrent leur foirade pour mieux vous contempler, admirer ces foirés. Ça saigne longtemps, ça a saigné, c'est du sang, c'est du vrai, c'est du français, c'est du sang français. Lui, il est chaud, il est frais, il est français. Lui, ce sang, le prélèvement est automatique, il vous simplifie la vie. Ils orchestrent, vous contemplez, c'est en léger différé. Tout ce cirque, pour mieux durer, vous haltez. Ils organisent des concours de longueur de bite, d'à qui pisse plus loin, surtout du sang. Ils chauffent la salle. La salle, c'est la France, c'est l'Afrique, l'Orient. Son moyen, c'est l'Asie, c'est la claque. Les autres ne sont que la claque. Les continents, les peuples, les cultures. Les autres et les autres des autres, c'est la claque. Ils vous chauffent pour d'incessants chauds. Matez, nous tuons. Ils sont conquérants de la merde qu'ils étalent. Ils sont les concurrents des congruences. Ils niquent à gogo. Matez le logo, matez le drapeau. La typo en bico, c'est à en terrasse. Là, c'est en direct, c'est en banlieue. La typo en bico, c'est à en terrasse depuis Beauvau. Depuis Beauvau, la typo en bico. Comme les Bretons étaient catholiques dans le temps passé. Alain Badiou, notre mal vient de plus loin. Pensez des tueries du 13 novembre, page 55. On y va en mocassin, ciré. On l'a pas dans l'os, on va en terrasse, l'os à bout doré. L'os à bout doré, niqué des nez, nous on n'en est pas, on brave le froid, on va bien. Nous, quand on nous tue pas, on pue d'aller si bien que nous allons en terrasse, on va en terrasse, on sent moins qu'on pue en terrasse nous y serions. Allez en rampant, nous les rampants, nous on va à la terrasse, nous on sort dehors, nous on va en terrasse, on y va en mocassin, le boutin, on va en terrasse, on l'a pas dans l'os, on va en terrasse. L'os à bout doré, niqué des nez, c'est eux, c'est pas nous. Nous, on n'en est pas. Nous, on brave le froid. On va bien, nous, quand on nous tue pas, on pue, allez, c'est bien, si bien qu'on sort que nous allons en terrasse. On va en terrasse, on sent moins. En terrasse, on fume des longues à bout doré. On fume des longues à bout doré, on se fait fumer, c'est la faute à Evin. On a beau teint, on porte au bout, on porte à gauche. On est démocrate, on est vert, on y va, on y court, on s'y rue, en loup. Boutin, on folâtre, en fragonard, on nique en beau pain, ça s'achève en sapin. On aura passé l'arme à gauche, comme on aura porté, comme on aura vécu, comme on aura voté. J'arrête là parce que je déprime. Je vous embrasse. Et j'entends le grand orgue Cavaillé-Coll de Saint-Sulpice. Pardon ? Vous n'êtes Cavaillé-Coll. C'est un monsieur qui faisait des orgues au XIXe siècle pour couvrir la voix, sans doute, la voix divine. Mais là, j'ai entendu Badiou. Alors, je ne sais pas si c'est un de vos amis, le père Badiou. Oui, il m'est très proche. Mais pour le reste, j'applaudis. Je trouve quand j'entends. Mais quand vous couvrez la voix, si c'est votre propre voix, ça, je dois dire, je dois être sourd étant donné mon âge, mais ça me rappelle Saint-Sulpice que je fréquente. Je ne peux pas couvrir ma propre voix, c'est lui, là. Oui, il est musicien. Oui, oui. Non, mais sans vouloir offenser le compositeur. Saboteur, là pour le coup. Bon, en tout cas, j'ai vu un peu de passion. Voilà. Merci à vous. Et donc, on retrouve... Mais la notion de sabotage est pas mal. Voilà. Vous avez vraiment raison. Enfin, non, pardon, c'est toi qui as dit. Saboteur. Mais je trouve ça bien. Je pense que vraiment, en ce moment, il faut saboter. Ça veut absolument pas dire justement tuer. C'est saboter. Non, c'est pas si facile que ça de saboter. Réellement. Je vous le promets. C'est tant mieux, monsieur. Qu'est-ce qui fait chier ton pote là? T'as bien remarqué qu'il y en a un complice. C'est le souffleur. C'est l'objectif en tout cas. Il va s'en dire. C'est fait sur le moment, non. Oui, non, c'est l'objectif, non, c'est pas. On entend monsieur, bon, on a juste envie que. Bon. Que ça se. Tout à fait, on n'entend pas, oui, bien sûr. Le sabotage est-il un dispositif? J'ai toujours pas de réponse, moi.
dispositif. Le sabotage est censé justement échapper et faire exploser le dispositif. C'est Normalement. l'intérêt du sabotage. Hein. Mais ici, Il y aurait des dispositifs de vandalisme. Il y a oui, Là, je dis, il peut y avoir des dispositifs de sabotage, peut-être aussi. c'est vrai. Oui. Judith, Métaphysiquement, néanmoins, quand même, le sabotage. je suis gentil, mais Mais non, mais quoi? Mais je veux bien jouer avec vous, mais les règles. non, il n'y a pas de Est-ce qu'il y a règles. des règles? Justement, j'aimerais Est-ce que dans comprendre. la composition, Bien sûr qu'il y a des règles. Parce que Il y a des règles qui ont composer- été non, dictées sans qu'on s'en rende compte. Enfin, moi, je m'en suis pas rendu compte. Je suis ultra naïf. Je pense qu'elles sont réellement édictées, mais déjà, quand est-ce qu'il a été élu? Ce mec s'appelle François Mitterrand. Il est mort depuis machin de la 81. prostate et tout. Dès ce moment-là, il y a des règles qui ont de nouveau plutôt été édictées, rééditées. Tiens, c'était le début de la fin, ouais. franchement. Déjà, je voudrais corriger, en fait, l'ACID, c'est l'Association pour le cinéma indépendant et sa diffusion. C'est une association de cinéastes, loi 1901. Je fais pas une vente de produits. Je suis pas d'accord du tout. Je tiens à le dire. Je suis pas du tout d'accord. Il n'y a pas de placement de produits. Je suis pas d'accord. Si tu mélanges tout, tout est dans tout. On est dans la bouillie, on est dans la moussaka mentale. Donc non, je suis pas Si, d'accord. j'aime bien. Moussaka Oui, mental, c'est beau. j'aime bien aussi, mais je suis pas d'accord avec. Je voulais juste défendre. J'ai pas été si agressive, et puis je te renvoie la balle. Je fais de la musique. Et attends, un petit peu, mais Non. c'était pas prévu. On n'avait pas prévu. Mais moi, je veux bien. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est finalement depuis le début, par rapport à composer, tu nous parles de composer avec la réalité, c'est dur, quoi. Non, Judith. Moi, j'entends Ce que ça. je disais, J'entends c'est- composer avec aujourd'hui, c'est super dur. Et j'aimerais bien, en fait, j'aimerais bien le Pourquoi lien. tu fais pas de musique? Tu sais qu'effectivement, je suis sûre que peut-être c'est Judith, Stéphane j'en ai qui a rien à quelque chose foutre à de dire. l'acide, en fait. Mais tout ça, ce que Mais non, mais t'arrives c'est pas à que comprendre, composer c'est- avec la ce réalité. sont des choses que je n'arrive pas moi-même à définir, mais je sais pas si ça s'appelle l'individualisme. Mais en tout cas, de Non. ma part, c'est pas de l'égoïsme. Mais je fais pas non plus. Je sais pas, je parle pas de l'acide ou de l'association des écrivains indépendants sur terre de la France et de Seine-Saint-Denis qui luttent pour publier leur machin. J'en ai rien à foutre de ça. Non, mais moi je trouve ça me met en appétit intellectuel de vous entendre, même si c'est pas intellectuel, de vous entendre, de Attends, t'as t'entendre dit broder, Moussaka de t'entendre mental, ça a l'air improviser dégueulasse. sur composer avec la réalité et composer un compositeur de musique. Et je suis sûre qu'il a des choses à dire avec toi là-dessus. Je suis sûre. Et ça m'excite mentalement. C'est un bien plus grand orateur que moi, mais il a ses outils, on va dire. Un grand tribun. Non, nous nous sommes composés des personnages. Ça fait partie aussi du jeu. Voilà, c'est simplement ça. Se composer des personnages, ça fait partie du... On a cherché les définitions du terme composé, verbe composé. Donc là, on s'est composé des personnages pour ce soir. Demain, on sera en smoking et on parlera mieux, peut-être. Je sais pas. Peut-être Manu? Je vois bien qu'il y a une composition de personnages et qu'il y a une volonté, Judith, je sais pas de dispositif, mais de Judith, créer une c'est situation. pas- Ça marche. Moi, je marche, je cours Non, avec vous. ça s'appelle Je veux des bien jouer. postures. Ça s'appelle des postures et c'est une question de survie, réellement. On est obligé d'adopter des postures. Moi, je vais pas dire personnage parce que c'est pareil, c'est des questions d'incarnation. Ou c'est lié à la comédie, au théâtre, au spectacle vivant, tout ça, je m'en fous aussi. Des postures. On est obligé de survivre en ce moment et de s'inventer des tas de vêtements. Posture, c'est plutôt bien. Non? Toi, t'as dit personnage. Moi, C'est pas un personnage. ça m'intéresse bien de. Alors, je le ferai toute seule après, mais ça m'intéresse bien de mesurer l'écart entre le travail d'un compositeur du 19e siècle et le travail de composition aujourd'hui. Ça m'intéresse de mesurer cet écart avec vous. Je l'entends un peu, je le devine, je ferai le travail, mais ça m'intéresse Judith, serais-tu universitaire? un petit peu, peut-être, en venant ici. Un désir latent, en tout cas. C'est pas du tout un reproche, c'est une question. Ah oui, je crois que j'ai un désir. Bon, bah voilà. ça. Mais là, demande à Stéphane. Moi, je ne Et- suis pas Non, compositeur. pas de manière universitaire, parce que ça As-tu ça- quand même ça remarqué pétille, ça pétille, ça As-tu remarqué palpite qu'à autrement. chaque fois que tu es intervenu sur... Il arrive à te chanter? Ça me dérange pas, j'aime bien. J'aime bien, merci. Non, Je me ça sens s'appelle- ponctuée.
je vais pas non plus expliquer, moi, que c'est une arme. Ce qu'il fait à chaque fois, c'est une déflagration, c'est pareil, c'est un système d'armes, si tu veux, mais... Et c'est là où m'intéresse sa musique, sa forme de composer. Après, il peut être angélique. Et comment alors, du côté de la musique, on pourrait aussi utiliser d'autres armes pour contrer la force de la musique, oui. Lesquelles? Lesquelles, oui. Il n'y en a qu'une, c'est du côté de la musique. Alors comment, puisque finalement là, Manuel propose, voilà. Tu coupes toute source d'énergie ici, il n'y aura plus de. Il n'y a pas de son. Donc il n'y a plus de son, donc il n'y a plus d'imposition. Non. Voilà. Ben non, on pose une question. C'est ça, donc On dépend du charbon en plus, machin comme ça. Alors dis-moi, Jérôme, la question. question. Tu as répondu à la question sans avoir même eu besoin d'avoir compris la question. J'ai pas compris les armes et la politique et la musique. Quelles armes il pouvait y avoir du côté de la musique pour justement aucune arme. Contrer, la musique n'est pas une arme. Non. Alors la musique, jamais. elle, ne serait pas une arme? Non, c'est une décoration. C'est pas une arme, c'est pas une politique, c'est pas une. Ça n'a rien à voir avec les prises de politique, ça n'a rien à voir avec les prises d'armes. C'est de la décoration, la musique. C'est pas un art très bouleversant, enfin subversif. Ça n'a rien de subversif, la musique. Sauf peut-être l'accordéon ou les roulements de tambour. Oui, quand il faut faire la guerre. Mais pas nos musiques-là. Ouais. Non. Vraiment pas. Ouais. Je le vois comme ça. Oui. Même les musiques qui se veulent un peu nouvelles à un moment donné, dans les années 50, ou les bruitistes, dans les années 10, les solos, les machins, les mecs et tout. Non, bon, il y a quelque chose qui se passe, il y a des ruptures, c'est comme Dada, mais c'est pas... La musique en elle-même ne va jamais rien chambouler, jamais. Elle va plutôt accompagner, et plutôt les régimes, je pense. Ouais. Sauf le hip-hop. Et qui est encore bien récupéré, peut-être. C'est pas bien. Mais en tout cas, la musique n'a rien de dangereux. Rien de dangereux. Jamais. On peut juste faire du bruit. Oui. Faire danser. Voilà. Hein, non, mais monsieur, les stars, oui. Là. Il y a un métaphore. Fort. Une métaphore. Oui. Ben, il faut écouter le disque qu'on va sortir. Là. Incessamment sous peu. En 2000. Je sais pas, Judith, l'acide produit-elle La question est bonne. Hein. des CD? Non, mais tant qu'à faire. Bon, merci. J'ai une réponse au moins. T'as dit non. L'acide ne produit pas de CD. Oui, parce qu'on a fini avec Stéphane. Il y a hyper longtemps. Et pourquoi le choix alors de chansons? Là, j'ai carrément pas de réponse. C'était uniquement l'intitulé, en fait, chanson. Ouais. Parce que ce qu'on a développé ensemble, je sais pas si ça s'apparente à quoi que ce soit qui soit de l'ordre de la musique ou de la chanson ou de la poésie. Oui. Et là, je peux dire uniquement objet, mais comme l'objet n'existe pas, il n'existe pas. Il est masterisé, il est numérisé, il est digitalisé, il est au point, voilà. Et il tient, mais sur un machin comme ça, 32 gigas. Après, si je me souviens bien, il y a eu des tentatives de livres avec des clés USB. Ouais. Non? Oui. C'est une question que je vous pose. Ouais, toi plutôt. Véronique Pitolo avait fait quelque chose. C'est Alban. Et c'était pas un machin, il y avait Révolution, non? Ouais, dans le titre? Ouais, bravo quoi. Et ça n'a pas abouti, je ne sais pas ce que Véronique Pitolo est devenue, ni ce qu'elle fait actuellement. Je ne sais pas si elle écrit ou tout. Mais c'était pas mal cette proposition, on va dire, d'un livre papier avec une clé USB. Après, il y a des personnes, je ne sais pas si... Tiens, je vais faire de la pub aussi. Je vais me permettre de faire un peu de pub pour Questions théoriques. Les éditions Questions théoriques qui proposent quand même
une plateforme de téléchargement de leurs bouquins en PDF. Il y en a énormément qui sont gratuits et les autres ils doivent être à 2 ou 5 euros. 5 euros non, c'est réellement c'est à 2 balles quoi. Pour l'intégrale de Jean-Pierre Cometti, des textes de Quintin, de Schusterman, de mecs que je lis pas d'ailleurs. Si Quintin je le lis, Jean-Pierre Cometti également, Richard Schusterman je le lis pas, mais en tout cas c'est gratuit. Après, est-ce que c'est... je m'en rends pas compte. Schusterman, de toute façon, il n'a pas besoin d'argent. J'essaie de revenir à un truc simple, c'est... j'écris, j'ai besoin de fric. Et de toute façon, ce que j'écris, quand c'est édité, commercialisé, c'est simple, je gagne pas d'argent, c'est pas comme ça que je vis. Oui. Donc, encore une autre question à Judith, mais réellement pour l'embêter. Elle m'a agacé là avec son acide. Comment vis-tu, Judith? Mais je plaisante pas, tu paies ton loyer avec quoi? Je fais simple. Alors on peut te retourner la question. Moi j'ai une allocation adulte handicapé et c'est un système compliqué. Mais moi je réponds. J'ai une AH. Qu'on arrête de parler de la Cotorep, ça s'appelle allocation adulte handicapé pour troubles psychiques, parce qu'ils disent pas psychiatriques, ce sont des troubles psychiques que j'ai subis. Et réellement, ça me fait 1000 balles par mois, ce qui est énorme. Ouais. Trouble Psychique. Lui, il n'y a pas droit. Et ça, je sais pas pourquoi, mais c'est parce qu'il a pas su faire le dossier auprès de la CRAMI, quoi. Après, non, Jérôme, je sais pas du tout. Tu connais un peu la plupart des personnes que je connais, et ce sont essentiellement des enseignantes, des enseignants. Oui. Mais soit en collège et lycée, soit aux Beaux-Arts. Moi, je suis pas enseignant. Je dis pas que je suis une exception, mais j'ai l'impression qu'il y a... Les écoles des Beaux-Arts, ça ressort de l'éducation nationale ou pas? Ça dépend du statut des écoles, mais elles sont le plus souvent municipales quand même. Ouais. Donc, voilà. Donc il y a encore tout un système. Moi, c'est l'État qui me nourrit. Bien sûr. Ouais. J'aime la France et l'État français. Et d'ailleurs, je sais pas comment articuler ça parce que c'est encore une contradiction. Et tu lui rends hommage dans tes livres d'ailleurs. On va dire que tu appartiens quand même aussi à une tradition qui est soucieuse de rendre hommage à la langue française, quand même. En tout cas, ce grand intérêt autour du français, des lieux, des significations de pouvoir, c'est quand même très fort dans ton travail. Avec bien évidemment des sentiments mélangés, mais... On va dire mélangés. Des sentiments composés. Composés. Mais en ce moment, non là, j'ai plus envie de mélanger, j'ai plus envie de composer. Il pourrait être carrément horrible, si je peux me le permettre, ce que je vais me permettre, mais ça commence de m'agacer, les notions de mélange, de mixité, de tout ce qu'on veut qui sont balancés à toutes les sauces, n'importe où, n'importe quand, à propos de n'importe quoi, de n'importe qui et tout. Nous sommes mixtes. Non, je suis pas mixte. Je sais pas comment expliquer ça. Mais là, t'as pointé un truc qui est vraiment douloureux. Non, qui est spécifique quand même, oui. Non, je pense pas faire hommage à quoi que ce soit. La langue française, ça s'appelle ma langue natale. Oui, enfin, ou la L0, c'est tout ce que je sais pratiquer. Je sais pas, c'est un machin, et j'ai cet outil. On m'a donné des tas d'éléments qui s'appellent syntaxe, grammaire. Mais c'est pas un hommage que je fais à la France ou à la langue française. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce dont je dispose. Et je compose avec ça. Et quand Stéphane dit que non, la musique sert à rien, ou qu'elle n'a rien de révolutionnaire, oui. Donc t'as dit subversif, moi je dis révolutionnaire, elle échappe, enfin en tout cas au langage que moi je pratique. Oui.
Tu deviendrais quoi sans les énergies fossiles? Pardon? Que deviendrais-tu sans les énergies fossiles? Je vieillirai. Merci. Je sais pas quoi vous dire de plus et si lui sait. Il y a peut-être des questions. Il est pas con en fait. Merci à vous. Il est un peu fade ce soir, parce qu'en général, c'est... Je le trouve un peu fade. Non, Jérôme conclut, parce que ça je connais ces putains de basses et l'infrabasse, c'est... À toi de conclure. Ça n'a pas besoin vraiment d'une conclusion. On va dire que c'est une forme, malgré tout. C'est pas fort. Bah mince, j'allais rebondir en faisant non, ça semblait fort et c'est pas fort. Je sais pas, et là je suis pas un spécialiste du son, mais c'est loin d'être fort. C'est pas une question de décibels, c'est pas une question de puissance. Mais c'est lui qui sait. Tu peux arrêter s'il te plaît. Merci beaucoup. Un intervenant superbe. Je m'excuse si j'ai aimé votre lecture composée. Oui. Et Mais je suis un poète très Mais- traditionnel. je vous remercie de la lecture composée. Mais bravo. Ouais, non, mais l'intervenant. L'intervenant. Ça m'a intéressé aussi de vous entendre. Oui. Je m'excuse de mon ignorance. Non. Je vous ai... Voilà. Mais j'ai vu,